Chronique du patrimoine. Vous écoutez KTO Radio, Marielle Fontani, bonjour, vous êtes chargée de mission culture à l'œuvre d'Orient et on vous retrouve aujourd'hui dans la chronique du patrimoine. Vous allez nous parler des chrétiens en Orient et plus précisément du livre Civilisation des chrétiens d'Orient paru en novembre dernier chez Albin Michel. On vous écoute. Les chrétiens en Orient portent, avec la mélancolie aguerrie de ceux qui savent mais continuent d'espérer, une part de la mémoire et de la sagesse du monde. Ces mots sont de Daniel Rondeau, dans la préface du nouveau livre de Charles Personnat, La civilisation des chrétiens d'Orient, une traversée du temps et du monde. Sorti en novembre 2023 chez Albin Michel, ce livre retrace le fabuleux patrimoine des chrétiens d'Orient. Grâce à de nombreuses illustrations, il nous fait parcourir les histoires, les cultures et les patrimoines des chrétiens d'Orient depuis plus de 2000 ans, dont il donne un aperçu très accessible. Les communautés chrétiennes ont vécu et s'aimé, grandi, souffert, dans un territoire immense, de la Turquie à l'Éthiopie, de la Terre Sainte à l'Inde. En évoquant les premiers siècles de l'histoire chrétienne, Daniel Rondeau rappelle « Cet Orient chrétien parle l'araméen, le copte, le grec, le guèze et bien sûr l'arabe. Des sanctuaires, des monastères, des ermitages dessinent les contours d'un nouveau paysage spirituel. Chacun invente sa façon de louer le Seigneur. » Passeurs de culture, les chrétiens d'Orient ont laissé un très riche patrimoine, fait d'œuvres d'art, de tradition, mais également de paysages. L'ouvrage s'ouvre sur la basilique de la Nativité à Bethléem, consacrée par Constantin en 339, reconstruite plusieurs fois, et où l'on peut encore admirer de magnifiques mosaïques d'époque croisée. Il se clôt sur la mention des écoles chrétiennes qui se multiplient au XIXe siècle dans l'Empire ottoman, et transmettent une éducation de qualité aux chrétiens et aux musulmans, aux filles et aux garçons. Entre les deux, on découvre les monastères égyptiens du Wadi Natroun, des sculptures syriennes, des fresques de Byzance, les basiliques de Géorgie et d'Arménie, des photos du début du XXe siècle, mais également le tabot éthiopien et ses broderies, et les fresques nubiennes pluriséculaires de la vallée du Nil, au Soudan, dont les personnages nous fixent d'un regard captivant. Ce livre donne un aperçu de ce patrimoine qui aura bientôt un département au Louvre, ouverture prévue en 2027. Merci beaucoup Marielle Fontanil. Je le rappelle, vous êtes chargée de mission culture à l'œuvre d'Orient. Si vous souhaitez avoir plus d'informations sur l'association, n'hésitez pas à vous rendre sur le site web de l'œuvre d'Orient. Excellente journée à vous.